Pensez-vous que votre vie se résume uniquement à toutes les petites choses que vous faites chaque jour? Pensez-vous que vos actions du quotidien n'ont aucune conséquence sur le reste du monde? Aimez-vous vraiment la vie? Et puis, vous aimez-vous vraiment? Répondez à ces questions car ce sont les seules qui méritent une réponse vous autorisant à vivre en paix avec vous-même et aussi avec ceux qui vous entourent. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai moi-même passé ma vie à essayer de comprendre le sens de l'existence, à me battre contre la vie elle-même, contre les vampires d'ambition qui gravitaient autour de moi, contre la société, la politique, les systèmes financiers, les idéologies des religieux extrémistes. Puis aussi, comme beaucoup d'entre vous, à me battre contre mes propres idées, mes incohérences, mes choix, mes contre-choix, mes peurs et aussi mes doutes. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ce à quoi on résiste persiste et que tout ce qu'on regarde en face disparaît. Jusqu'au jour où j'ai compris que toute norme, qu'elle soit familiale, éducationnelle, sociétale, spirituelle et religieuse, n'était rien d'autre que des conventions auxquelles nous avons donné nos accords mentaux. Ces accords, nous les avons donnés à ces quelques personnes qui ont écrit ces mêmes lois, nous laissant croire que c'était les lois. Mais ce ne sont juste que des lois parmi tant d'autres. Et aucune loi ne doit être respectée si elle ne correspond pas à nos valeurs. Ces lois ne sont que des normes, tout comme chaque entrepreneur qui crée ses propres normes pour gérer son entreprise, ses collaborateurs ou gérer ses employés. Ces normes se dessinent telles des boxes, des chaînes, des murs qui se construisent jour après jour, année après année autour de nous. Elles deviennent tellement opaques qu'on ne voit plus qu'elles. Et les autres autour de vous sont toujours là pour vous les rappeler, pour vous dire quand vous sortez de ces normes. Pourquoi? Parce qu'ils dorment, car ils ont peur. Ils ont peur de se tromper. Ils ont peur que ce que vous dites soit vrai. Alors, ils vous traitent de menteurs, de dangereux, de gourous, de complotistes. Mais qui sont les vrais complotistes? Qui sont les vrais manipulateurs, les plus dangereux? Ceux qui risquent leur métier, leur vie pour alerter le monde qu'il est temps de se réveiller? Ou ceux qui ont le pouvoir et qui ne risquent rien à vous démonter, à vous écraser, à vous supprimer en appuyant juste sur une touche d'un clavier? Et aujourd'hui, plus encore qu'hier, les médias de masse, les fake news des sites qui viennent dénoncer des vraies news qui sont pris pour des fake news. Voilà la guerre que nous vivons aujourd'hui, la désinformation de l'information, afin de mettre dans vos esprits une technique très connue en PNL qui s'appelle la confusion. Et quand une personne est confuse, il est alors possible de la diriger où bon vous semble par une simple injonction. Oui, nous ne voyons qu'un grand nuage opaque sur la réalité, caché derrière la manipulation de l'opinion publique, derrière la manipulation de vos décisions, de vos choix et demain, de votre liberté. Oui, je dis de votre liberté car ne croyez pas que demain sera comme avant. Il y aura des obligations pour la reprise de la nouvelle vie. Ce peut être par exemple un vaccin obligatoire, ce peut être un traçage de vos déplacements via une application, sous l'excuse de suivre votre santé. Ce peut être une déformation de votre champ énergétique par les ondes 5G, qui nous serait imposée quoi qu'il arrive. Ce peut être tout ça à la fois ou bien autre chose. Nous sommes engagés sur le chemin du contrôle de masse, non plus par les armes, mais par la manipulation mentale. C'est à l'âge de 19 ans que j'ai décidé de briser ces murs et ces chaînes mentales pour devenir libre. Et c'est cette liberté que je vous invite à redécouvrir. Je suis convaincu que nous ne sommes pas ici pour apprendre, mais pour se souvenir. Nous n'avons rien à apprendre. N'avez-vous pas toutes les réponses en vous? Quand vous faites, par exemple, une prise de conscience, d'où vient-elle si ce n'est de l'intérieur de vous-même? Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'apparemment nouveau, combien de fois est-ce que vous avez dit « Ah mais oui, je le savais. Mais oui, mais en fait, je l'ai toujours su, mais j'aurais jamais dit ainsi. » Tout est en nous. Toutes nos réponses à nos questions sont en vous. Notre conscience est connectée en permanence avec la conscience universelle. Nous sommes interconnectés les uns aux autres, aux vivants.
Et quand une forêt disparaît, c'est un peu de nous qui disparaît. Quand des milliards d'animaux meurent en souffrance, c'est un peu de chacun de nous qui souffrons. Quand des milliers d'êtres se meurent, c'est un peu de nous qui mourrons. Nos peurs et notre ignorance sur la vie elle-même nous poussent à vivre en oubliant que nous ne sommes que des passagers du vent, de la terre, de l'air et de l'eau. Nous avons peur du temps qui passe, de ne pas avoir assez de temps, peur de s'ennuyer, peur de manquer, peur d'échouer, peur de se tromper, peur du regard de l'autre, peur de la justice des hommes, peur de dire aussi « je t'aime » ou de dire ce que l'on a sur le cœur, peur d'agir en étant nous-mêmes, peur d'exprimer notre vraie nature. Combien de fois par jour êtes-vous en stress, en peur, en doute? Combien de fois par jour est-ce que vous vous envoyez des décharges de crainte, que vous bombardez votre cerveau, vos cellules de ces craintes et stress inutiles qui ne font que contribuer à vous détruire et détruire à petit feu le monde qui vous entoure. Et par voie de cause à effet et de conscience collective, détruire notre seule planète. Est-ce une vie? Est-ce la vie que vous désirez vraiment pour vous, vos amis, vos enfants et leurs enfants? Est-ce vraiment ça que vous voulez offrir aux générations à venir? Vous, je ne sais pas, mais moi, ma réponse est non. Pour ça, il faut rentrer en guerre contre vous-même, en guerre contre vos fausses croyances, en guerre contre vos pseudo-choix libres, en guerre contre vos idées qui persistent depuis si longtemps, uniquement dans votre mental. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, votre intuition. Vous savez au fond de vous que vous ne vivez pas ce que vous auriez eu envie de vivre. Vous ne vivez pas votre vie, mais la vie d'autres personnes, ceux qui ont décidé pour vous avant même que vous ne puissiez compter ce qui serait bon ou mauvais pour vous, ce qui serait le mieux pour vous à connaître ou à étudier, ce qui serait la meilleure manière de vous nourrir et de vous soigner. En vrai, vous n'avez rien expérimenté, mais juste suivi les règles, les normes, les conventions, les lois, par peur d'être réprimandé, peur d'être jugé, enfermé, peur d'avoir à payer des amendes. Oui, la seule expérimentation que vous avez vécue est celle de la peur, qui nous a été enseignée depuis notre plus jeune âge. Nous devons reprendre nos droits d'être humains. On nous dit que les médecines douces sont des médecines alternatives alors qu'elles existent depuis des millénaires et que la médecine chimique a tout juste une centaine d'années. Laquelle doit être alternative? On nous dit aussi que la méditation transcendantale ou transpersonnelle, le yoga profond, le reiki, les expériences de conscience modifiées, le chamanisme ou toute autre pratique du genre, qui datent depuis des millénaires, ne sont pas justifiables car ils n'ont pas été approuvés par la science qui a tout juste quelques centaines d'années. Qui devrait approuver l'autre? Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Abandonnez maintenant ces conventions et recréez-vous. Il est temps de vous rappeler qui vous êtes. Il n'y a rien qui vous soit impossible, hormis ce que vous décidez par vous-même que cela devienne impossible. Pour redonner une couleur joyeuse à notre planète, nous devons lui envoyer de l'amour, de la joie de vivre, du plaisir d'exister, de créer, et non des craintes ou des peurs ou du stress. Pour redonner de la couleur à nos vies, nous devons être heureux chaque jour. Refusez l'ignorance sur ce que vous êtes. Immergez-vous de paix, de sourire, de partage, de dons. Vivre, c'est donner. Vivre, c'est donner. Et la peur, le stress, les doutes ne devraient pas être une option pour vous. Alors, sans crainte, sans peur, toi qui me regardes, va t'inscrire à un projet qui ne pourra voir le jour que si nous sommes nombreux à y participer. Un projet d'amour, de partage, un projet de cœur autour d'un festival, le Festival du Nouveau Monde. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont déjà donné leur intention de participation en s'inscrivant. Et je remercie aussi les centaines de personnes qui nous ont écrit pour nous aider à mettre en place ce projet et aussi à toutes celles et ceux qui ont fait part de leur intention d'intervenir durant ce festival d'un nouveau genre. Nous n'avons rien à perdre à essayer. Par contre, nous pouvons vivre toute notre vie dans le regret et mourir avec si nous n'essayons même pas. Alors, pour devenir vous, pour vous réveiller et pour enlever le voile opaque qu'on a mis devant vos yeux depuis votre naissance, posez-vous quelques minutes par jour pour fermer les yeux et vous rappeler. Juste fermez les yeux et puis respirez. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous à l'amour qui coule en vous. Et rappelez-vous. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelons-nous qui nous sommes. Rappelle-toi qui tu es.
et ne laisse personne te définir à ta place.